Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés que vous soyez là en train de nous suivre. Là, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur le succès. Et on avait vu le premier point du succès. On avait dit comment parvenir au succès. C'était le premier point. Comment parvenir au succès? Essayez de voir sur YouTube le succès, première partie, comment parvenir au succès, on avait développé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer deuxième point, pourquoi parvenir au succès? Pourquoi parvenir au succès? Nous avons montré au premier point comment parvenir au succès. Il fallait méditer jour et nuit la parole de Dieu et agir fidèlement selon cette parole. Avoir le comportement proportionnel à la parole de Dieu pour bénéficier des promesses rendues disponibles par Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner pourquoi, notre deuxième point, pourquoi parvenir au succès. Vous savez, en Proverbe, il est dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'instruction tirée de la sagesse de la parole de Dieu. Mais les insensés ne comprennent pas l'instruction. Et en Proverbe 1,33, il est dit, mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu aura des difficultés. Et c'est pourquoi Proverbe dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui écoute la parole de Dieu reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe 1, 33. C'est pourquoi celui qui n'écoute pas, quel sera son sort? Quand Dieu déjà dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra de façon tranquille. Mais quand vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, quel sera votre sort? Et pourquoi parvenir au succès? C'est pourquoi, dans le deuxième point, parvenir au succès. Pourquoi parvenir au succès? Pourquoi je cherche à atteindre le succès? Et la parole de Dieu nous dit, on cherche à atteindre le succès pour mener une vie paisible et tranquille. Tout le monde sur la terre cherche à mener une vie paisible et tranquille. C'est ça notre grand table du deuxième point de pourquoi parvenir au succès. Le but, c'est pour mener, atteindre le succès, atteindre la victoire, avoir un résultat souhaité. Je souhaite un résultat sur ma vie. Je dois mener une vie paisible et tranquille. Quand vous menez une vie paisible et tranquille, ça veut dire que vous êtes en train de réaliser la promesse de Dieu en votre vie. Le grand A, mener une vie paisible et tranquille. Ça, c'est le premier point de pourquoi parvenir au succès. Et on va lire 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Il est dit 1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'objectif d'un croyant qui doit vivre le succès, ça commence par une vie paisible et tranquille. Si vous ne menez pas une vie paisible et tranquille, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint le succès.
Et nous allons développer la vie paisible, c'est quoi? Comment se manifeste une vie paisible et tranquille? Tous les êtres humains, tous les hommes sur la terre, l'objectif c'est de mener une vie paisible et tranquille. Vous avez vu que 1 Timothée 2, au verset 1 à 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Frère, paisible, la vie paisible. Paisible, c'est un adjectif. Un adjectif qui inspire un sentiment de paix, un sentiment de tranquillité. C'est-à-dire que vous êtes calme, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'inquiétude. Autrement dit, il n'y a pas de trouble dans votre vie. Quand vous manifestez une vie paisible, dans votre vie, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas le trouble. Et la vie paisible et tranquille, c'est une vie qui se manifeste là où il n'y a pas le trouble. Mais dans votre vie aujourd'hui, il y a le trouble. Vous ne pouvez pas faire des économies. Quand vous avez le salaire, c'est des enfants qui tombent malades. Quand vous avez des salaires, c'est le cousin qui appelle, il est hospitalisé. Votre vie d'aujourd'hui, c'est une vie entachée de troubles. Vous n'arrivez pas à concevoir, à tomber même enceinte. Vous n'arrivez pas. Ça veut dire que votre vie a le trouble. Vous n'avez pas une vie paisible et tranquille. Voilà pourquoi je dois atteindre le succès. Atteindre le succès, c'est manifester une vie paisible et tranquille. Vous n'avez pas beaucoup de difficultés. Même si vous gagnez 50 000, vous pouvez vous organiser. Vous avez dit, bon, en 2 mois, je dois épargner pour acheter un verre. Vous arrivez en 2 mois à épargner sans trouble dans votre vie. C'est ça la manifestation d'une vie paisible et tranquille. Voilà pourquoi en Psaume 25, verset 3, il est dit, tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Dans le trouble, il y a la confusion. Et Dieu nous garantit que lorsque nous sommes avec lui, il n'y aura pas de confusion. C'est pourquoi en Romains 10, 11, Dieu nous a rappelé, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas confus. Il n'y a pas de confusion quand vous êtes avec Dieu. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes, vous avez le trouble dans votre vie, vous n'arrivez pas à atteindre le succès, autrement dit, vous n'arrivez pas à manifester une vie paisible et tranquille. Cette année, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2026. Est-ce que cette année, ça sera comme l'année 2025 où vous n'avez pas pu vraiment économiser pendant 2 mois? Quand vous prenez quelque chose pour faire des économies, il y a toujours une situation pour déstabiliser votre économie. Voilà ce que nous sommes en train d'examiner. Pourquoi parvenir au succès? La première réponse, c'est que parvenir au succès, nous devons mener une vie paisible et tranquille. Et on a la question de savoir qui cause le trouble dans la vie d'une personne. Qui cause le trouble, qui cause les difficultés, qui cause les maladies, qui cause les problèmes dans la vie d'un croyant. Et nous avons ici devant vous le verset très important de Jean. Nous avons examiné Jean, verset 10. Jean 10. Jean 10, on va prendre le verset 10. Jean 10, 10. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui cause le trouble, c'est le diable. Parce qu'il veut dérober, égorger et détruire. C'est le diable qui veut détruire votre santé. C'est le diable qui veut détruire vos économies. C'est le diable qui veut détruire l'épanouissement de votre foyer. C'est le diable qui veut détruire l'épanouissement de votre vie. Voilà pourquoi, pour parvenir au succès, il faut s'imposer à mener une vie paisible et tranquille. Quelle est
la suite du verset de Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Pourquoi parvenir au succès? Parce qu'on doit vivre maintenant, en cette année 2026, on doit vivre dans l'abondance. Mener une vie paisible et tranquille égale à vivre dans l'abondance. Vous devrez prendre l'engagement que cette année, je dois arriver à faire les économies pour atteindre mes objectifs. C'est ça le succès. Quand on arrive à atteindre l'objectif, on a atteint la victoire, on a atteint le succès. Parce que le diable ne peut pas vous laisser tranquille. Le diable ne peut pas vous laisser évoluer. Mais la vie, c'est une compétition. La vie, c'est un combat sans merci. C'est une compétition. Imposez-vous. Prenez des engagements. Ne suivez pas le monde. C'est la parole de Dieu qui nous a demandé de vivre dans l'abondance. C'est Dieu qui a voulu que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est une réalité. C'est une réalité. Mener une vie sans difficulté, c'est une réalité. Mener une vie où on a commencé sur le point A, demain c'est sur le point B, ainsi de suite. C'est une réalité. C'est le diable qui vous empêche de vivre dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Est-ce que votre vie est dans l'abondance? Essayez de voir votre situation. Vous n'arrivez pas à atteindre les 2 mois du mois, du premier au temps, même pour bien manger du premier au temps, c'est des problèmes. Ça veut dire qu'on a le trouble dans votre vie. Même pour bien manger du premier au temps, on n'arrive pas. Parce que le programme, la popote donnée à madame, après c'est un cas de maladie qui va arriver, qui va tout détruire. Bien aimé, pourquoi parvenir au succès? C'est parce que je dois mener une vie paisible et tranquille, je dois vivre dans l'abondance. Et quand on arrive à vivre dans l'abondance, c'est une condition de vie que les ressources disponibles dépassent les besoins. Une condition de vie dont les ressources disponibles dépassent les besoins. Vous voyez, même s'il y a le besoin, mais les ressources sont au-dessus. Donc même s'il y a le besoin, vous allez mener une vie tranquille. Parce que vous êtes dans une condition où les ressources disponibles dépassent les besoins. Et quand on a maintenant cette vie où les ressources disponibles dépassent les besoins, on va dire quoi? On commence à vivre dans la prospérité. On commence à vivre dans la prospérité. Parce que tu peux bien manger aujourd'hui, tu auras toujours quelque chose à épargner. Tu peux te dire, cette année, je dois croire jusqu'au mois d'octobre, je dois acheter un terrain. Vous vivez bien, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de maladie grave, tout marche bien. En ce moment-là, on peut évoquer la question où vous commencez maintenant à vivre dans la prospérité. Et la prospérité, c'est notre deuxième petit point de notre deuxième point. Pourquoi parvenir au succès? Et la prospérité, c'est le grand B. Prospérer. La prospérité. Lorsqu'on a mené une vie paisible, on commence à mener une vie paisible et tranquille, on vit dans l'abondance, on commence à être prospère. C'est à ce moment que tu peux épargner. C'est à ce moment que tu tombes enceinte sans aller consulter le médecin. Dieu a dit, soyez féconds. Comment tu n'arrives pas à tomber enceinte? Et être prospère, année là tu fais un enfant, l'autre année tu fais un deuxième enfant, troisième année. Oui, c'est ça la prospérité. Vous pouvez donner même 1000 enfants, c'est la prospérité. Soyez féconds et multipliez la terre. Mais il y a les trop. Ça veut dire que vous ne menez pas une vie paisible et tranquille. Donc, prospérer. Frère, Dieu a tout prévu. Regardez 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite. C'était souhait pour Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
prospérer. Dieu dit, je souhaite. Nous avons dit le succès, c'est le résultat souhaité. Un résultat souhaité, le succès. Dieu dit, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères, tu dois prospérer dans tous les plans. Tu dois prospérer. C'est ça. Pourquoi parvenir au succès? Tu dois prospérer. Et quand on prospère, 3 jours de bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand on prospère l'état de ton âme. Frère, est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que le souhait de Dieu pour toi, il souhaite que tu prospères? Est-ce que vous êtes prospère? Regardez année 2025, 2024, 2023. Est-ce que vous êtes prospère? Voilà la prospérité. Le verbe prospérer, c'est devenir prospère, c'est réussir, c'est progresser dans la voie du succès. Verbe prospérer, progresser dans la voie du succès. Progresser dans la voie du succès. Quand on est prospère, ça veut dire qu'on a progressé dans la voie de la victoire. On a atteint le résultat souhaité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et quand nous menons une vie paisible et tranquille, nous menons une vie dans l'abondance, à ce moment-là, tu deviens prospère. Tu deviens prospère. Bien-aimé, c'est une obligation de prospérer. La vie, c'est une compétition. La vie, c'est un combat sans merci. Mais le plus important, c'est d'avoir une puissance spirituelle. C'est d'avoir une puissance spirituelle parce que la vie commence par le plan spirituel. Et regardez, sur prospérer, ce que l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 9, verset 24. Bien-aimé, la question de prospérité, tous, on aspire à prospérer. Mais prospérer, ça demande, comme on a dit, ça demande le travail. Et regardez ce que l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 9, verset 24. Ceux qui courent dans le stade courent tous. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Nous devons remporter le prix du succès. Nous devons remporter le prix de prospérer, de progresser dans la voie du succès. C'est un prix. C'est pas facile. Vous avez un prix. Ça ressort toujours d'une compétition. C'est un combat sans merci. Le diable ne peut pas vous laisser évoluer. Il faut connaître les règles pour vivre dans la prospérité. Il faut connaître les règles pour mener une vie paisible et tranquille, pour mener une vie dans l'abondance. Et vous pouvez épargner, vous pouvez atteindre vos projets si vous comprenez les règles. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prospérer. Ce n'est pas facile de mener une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas facile de vivre dans l'abondance. Ça demande des efforts. Ça demande le travail. Ça demande d'agir selon la parole de Dieu. Ça demande de connaître les Écritures. Et voilà pourquoi le roi David, en psaume 1, verset 1 à 3, le roi David, il a dit, celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau, ça donne quoi? Ça donne le fruit, ça prospère, ça ne vieillit jamais. Vous voyez, le roi David dit, psaume 1, celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il sera comme un arbre. Prospérer, c'est être un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous devez le faire, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, le diable va vous récupérer, vous serez que dans les problèmes, dans les difficultés, vous n'arrivez pas à évoluer. C'est une obligation, c'est un travail, c'est une compétition. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix.
Et si vous méditez la parole de Dieu, si vous agissez selon la parole de Dieu, vous serez un arbre planté près d'un courant. En ce moment-là, vous commencerez à vivre de façon paisible et tranquille dans l'abondance. Frère, il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans engagement. Il n'y a pas d'engagement sans détermination. Tout est lié. Il n'y a pas de détermination sans courage. Tout est lié. Et si vous méditez la parole de Dieu, vous serez un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça me rappelle le verset de Philippiens 2,15. Philippiens 2,15, où Dieu dit, il nous a placés au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue, une génération méchante. Il n'y a pas de merci. Mais Dieu nous dit, nous devons briller, malgré que nous sommes au milieu d'une génération difficile. Mais il nous dit, nous devons briller. Autrement dit, nous devons être prospères. Philippiens 2,15. Vous êtes au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez comme des flambeaux. Nous devons briller, c'est ce que Dieu nous a demandé par son Fils Jésus-Christ, Jean 10,10. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Vivez dans l'abondance, imposez-vous. Imposez-vous. Ce n'est pas facile, c'est une compétition. Imposez-vous. Voilà pourquoi nous avons ce verset de 1 Pierre 5,8 où il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà le monde, soyez sobres, veillez, votre adversaire rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. C'est un combat sans merci. Imposez-vous. Vous devez être prospère en cette année. Parce que on vous a donné les règles. Cherchez à connaître la parole de Dieu. Agissez selon la parole de Dieu. On n'agit pas selon le monde. On n'agit pas selon le monde. Parce que là, on a écrit clinique temps, hôpital temps. Non, on n'agit pas selon le monde. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Agissez selon la parole de Dieu. Réfléchissez sur la parole de Dieu. Imposez-vous. Vous allez mener une vie prospère. Parce que le diable, c'est un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Voilà pourquoi le roi David a expérimenté cette parole. Il a étudié cette parole. Quand il a dit, celui qui me dit, la parole de Dieu te joue, il sera comme un arbre planté pour des courants d'eau. Il a expérimenté cette parole. Il a essayé cette parole. Et il est arrivé à dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans paix. Psaume 37, verset 27. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans paix. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Merci beaucoup.